Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre participation au webinaire concernant la réalité augmentée sur chantier via Trimble et grâce au Site Vision. Aujourd'hui, SciTech, membre du groupe Arcance, on va vous présenter donc moi-même, Émilie Richard, ainsi que Damien Grosjean, l'ingénieur d'application. On va vous présenter le Site Vision. À ce jour, nous avons de grands enjeux mondiaux, tels que la forte croissance de la population, notamment dans les villes. On va avoir besoin de créer des constructions, des logements, des infrastructures, des écoles. Ainsi, on va avoir 68% des habitants qui vont vivre en ville. Donc, du coup, on aura besoin d'importantes constructions. Également, nous avons un environnement contraint, doublement contraint. À cause de la maîtrise des coûts d'un point de vue environnemental et par la perte de compétences et de savoir-faire dans les métiers traditionnels. Ainsi, nous avons un retard de productivité du secteur de la construction par rapport à d'autres domaines. On voit par rapport à la valeur ajoutée par heure travaillée. On a encore beaucoup de tâches encore manuelles, ainsi un processus discontinu. On fait, on refait, on modifie, on déplace. Aujourd'hui, nous pensons que la digitalisation est une réponse à ces enjeux. La digitalisation transforme le monde, à commencer par nos vies quotidiennes, et transforme nos modes de fonctionnement. Pour le domaine de la construction, c'est juste le commencement à cette transformation, mais tout s'accélère. Au bureau, on voit le numérique qui permet de concevoir, d'optimiser les modèles et les méthodes, mais aussi de définir et de modéliser le processus de réalisation, comme le BIM. Puis enrichir et faire vivre la donnée, collaboration, traçabilité. Et sur le chantier, désormais, nous avons des machines intelligentes, des équipes connectées, avec toute une robotisation qui va apporter des gains de productivité considérables. En clair, c'est la construction à commande numérique, comme dans l'industrie, avec de plus en plus d'automatisation. Comment on est organisé? SciTech fait partie du groupe Arcance. Arcance, c'est Arcance System, Arcance Optimum, Altera. On a une solution d'ensemble qui couvre la conception, la construction et l'exploitation des ouvrages. Nous répondons à chacune de ces phases à travers nos différentes filiales. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec deux grands partenaires, Trimble, le numéro 1 mondial du guidage, et Autodesk, le numéro 1 mondial des logiciels de conception pour la construction. Donc, Trimble, c'est le développeur et le fabricant de solutions de technologie pour le BTP. Et SciTech distribue ces solutions autant sur la topo que sur le guidage pour le BTP. Qu'est-ce que fait SciTech? Donc, évidemment, on fait tout ce qui est vente, location de matériel, topo et guidage, ainsi que la formation. Toute vente, il y a une formation. On est également présent avec vous sur les prestations de chantier. Ainsi, nous avons un service après-vente, une hotline qui répond à votre demande pour toute question technique ou dès lors que vous rencontrez un souci. Et puis toutes les extensions de garantie si vous le souhaitez. SciTech est partenaire donc, du chantier guidé et connecté. On retrouve sur chantier la plupart des pelles, des niveleuses, des bulldozers en guidage, mais on est également capable de faire du guidage sur des compacteurs et sur du matériel routier. À ce jour, au niveau de l'équipement topographique, nous vendons et louons des stations totales robotisées, des bases GPS, des cannes de chantier qu'on appellera les mobiles, avec les carnets de terrain, et également de la réalité augmentée grâce au Site Vision. On va vous présenter le Site Vision. Aujourd'hui, on a des enjeux importants. On doit répondre à des appels d'offres.
On doit respecter des délais très importants. On doit avoir un gain de productivité. Mais surtout, on doit améliorer la sécurité sur nos chantiers. Et ça, je pense que c'est le plus important. On doit réduire ces erreurs et les reprises. On doit communiquer également entre les équipes et le suivi de l'avancement sur les chantiers et le bureau. Donc, grâce au Site Vision, on va pouvoir répondre à tous ces enjeux. Grâce au principe de la réalité augmentée, vous pouvez naviguer dans votre projet 3D en intérieur ou en extérieur, avec un angle de vision de 360 degrés. Le couplage à la technologie GNSS vous permet d'obtenir un positionnement avec une précision centimétrique. Ainsi, vous pouvez également collaborer, c'est-à-dire que vous allez améliorer la communication entre l'ensemble des équipes du projet, bureau, terrain, prestataires, sous-traitants, et également avec vos clients. Vous pouvez visualiser l'implantation et le phasage de votre projet en superpositionnant à l'existant pour une meilleure anticipation des différents scénarios de construction. Et je vais insister là-dessus, sur la sécurité. Vous allez pouvoir afficher les réseaux enterrés, informer vos équipes de leur position afin de minimiser le risque d'accident pendant les travaux. Donc on le voit sur la petite vidéo. On rentrera plus en détail par la suite. Le Site Vision, il va combiner les technologies de la réalité augmentée avec son positionnement en GNSS RTK. Il va vous permettre du coup une visualisation facile, rapide, de haute précision sur vos chantiers intérieurs-extérieurs avec des données spatiales et des informations complexes. Il intègre et restitue une grande richesse d'attributs. Son utilisation va être principalement pour des utilisateurs comme les géomètres, les encadrements de chantier, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. On va pouvoir préparer les chantiers, collaborer entre le terrain et le bureau, faire des mesures toutes simples, même faire des études d'implantation, contrôler, faire des recollements et avoir des rapports documentés auprès de vos prestataires ou de vos clients. On a des avantages clés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre projet, puis visualiser la maquette du projet en réalité augmentée et ainsi suivre son avancement de projet. Grâce au workflow, vous allez pouvoir préparer, utiliser votre propre logiciel de conception ou le modèle 3D de votre client, stocker et partager via la plateforme Trimble Connect Cloud et utiliser l'application mobile Site Vision. Vous pouvez également faire des modifications et ces modifications viendront en retour sur le cloud. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite sur la partie un peu plus technique, dirons-nous. Donc, d'abord, on va présenter plus en détail ce qu'est le Site Vision, de ce qu'il compose à la fois en termes de hardware, la partie fixe, on va dire, et la partie logicielle, le software. Donc, sur la partie hardware, le système que l'on vous présente, donc, il est composé d'un support fixe sur lequel on va venir mettre un téléphone et qui contient également une batterie. En son sommet, on a donc l'antenne Catalyst, un produit Trimble qui permet un positionnement RTK. En termes d'accessoires, on a une visière anti-pluie et anti-soleil en fonction des intempéries. Un support de canne qui permet de le fixer à une hauteur constante, de 1 mètre par exemple. Une lanière pour l'accrocher au poignet lors des réunions de chantier, etc. pour éviter les chutes. Et évidemment, un chargeur, une housse de rangement. Le téléphone en lui-même n'est pas fourni en version de base. Après, SciTech peut le commercialiser avec, c'est un choix. En tout cas, il doit intégrer la technologie Google Hardcore. J'en ai pas parlé, effectivement, le support contient également un distance-mètre qui va permettre de prendre des mesures. On va le voir par la suite sur des exemples visuels.
Sur la partie logicielle qui va venir avec, donc elle comprend une licence à cette antenne GPS, un accès à toutes les sources de correction Trimble. Donc, quel que soit l'endroit où vous trouvez, vous aurez accès à des corrections centimétriques. Un accès limité au Cloud Trimble Connect pour l'envoi et la réception de données. Et puis, tout le temps de l'utilisation, les mises à jour logicielles sont incluses dans l'offre. Donc, concernant les téléphones, dans un premier temps, on a des spécificités et toute une liste de téléphones compatibles. La différence, elle va se jouer dans les projets, d'une part, qu'on peut mettre dedans en fonction de la RAM du téléphone. On va pouvoir mettre des projets plus ou moins importants. Même chose sur le type de téléphone. Voilà. Le S10+, c'est forcément celui qui s'y prête le mieux. C'est celui qu'on sera à même de vous proposer. Après, les autres téléphones fonctionnent également. Donc, il y a un autre type de contrainte vis-à-vis des téléphones. On le voit sur l'exemple à droite. Ça se joue principalement sur les alignements qui seront plus ou moins fidèles à la réalité, entre un S8+, qui va permettre de travailler proche de là où l'on est, avec des décalages importants à distance, et un S10+, par exemple, qui va être vraiment fidèle, y compris à des distances de plusieurs centaines de mètres. Donc, en termes de visualisation, ça aura quand même un impact, ce choix de téléphone. Pour ce qui est du logiciel en lui-même, donc on avait vu une vidéo juste avant qui présentait un peu le produit pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Voilà le visuel qu'on va avoir sous les yeux. Donc, visuel qui est absolument accessible à des personnes pas géomètres. Donc, ça s'adresse vraiment à des encadrants et des personnes qui n'auraient pas du tout de formation topo. En premier, le 1 et le 2, on va avoir tout ce qui est positionnement, donc le nombre de satellites que l'on capte, la précision actuelle du système, et puis l'orientation, c'est-à-dire on se mesure sur un point, il va falloir qu'on connaisse le gisement, le nord, donc il va falloir au démarrage faire un déplacement qui va calculer cette orientation, et à tout moment on pourra savoir si on l'a perdu ou si on est toujours en précision. Ensuite, les petits curseurs 3 et 5 vont nous permettre de tronquer le modèle à une certaine distance devant nous et au-delà d'une partie du modèle, ce qui va permettre de faire des coupes en travers sympathiques à regarder et vraiment visuelles. Le 4, menu assez classique qui permet de charger un projet et de régler des paramètres GPS, tout ce qui va avec. Le bouton 6 au centre, ce sera celui qu'on va utiliser le plus souvent, qui donne accès à toutes les fonctions du système. Donc, on va les détailler par la suite, mais on va pouvoir mesurer des distances, des déblais remblais, faire des rapports terrain. Ensuite, le curseur numéro 7 va permettre de régler la transparence du modèle. C'est ce qu'on a sous les yeux ici. Ça va permettre, en fonction des projets, des couleurs, d'avoir un visu superposé de la surface des objets 3D avec la réalité qu'on voit devant nous. Ensuite, le bouton numéro 8 va pouvoir basculer sur un positionnement 2D plus habituel, comme on a sur des cannes topo, à de la 3D, réalité augmentée, comme on a sous les yeux. Le 9 va s'adresser au réseau pour faire des vues en fausse, donner la sensation qu'on a creusé qu'on a terrassé dans la route et voir les réseaux, comme si on avait ouvert une tranchée. Et puis enfin, la gestion des calques. Donc sur un projet, on va pouvoir cacher une surface bassin et garder que des surfaces voiries. Bon, voilà, gérer des calques gelés, comme on en a l'habitude. Sur les fichiers à proprement parler qu'on va pouvoir mettre sur Trimble Connect et donc sur le SideVision, on a dans un premier temps les formats un peu usuels de Trimble qui nous servent pour le guidage et la topo. Donc, pour les utilisateurs de guidage, aujourd'hui, on va pouvoir utiliser les mêmes fichiers sans retravailler les choses, à la fois sur une machine, une canne topo ou le SideVision. Après, il y a d'autres familles d'utilisateurs qui vont plus utiliser SketchUp. Donc ça, c'est des fichiers compatibles. Forcément, ça se prête forcément très bien à la 3D. Ensuite, on va travailler également avec des fichiers plus standards de BIM, etc., avec du LandXML, de l'IFC. Il reste également le shapefile pour tout ce qui est SIG, ou le classique des WG avec des faces 3D de couleurs qui vont nous sortir des surfaces très simplement. On a vu cet outil utilise également la technologie GPS, donc on va être capable de géoréférencer directement ces modèles en incluant dans ces fichiers une calibration qui est de la même façon, les mêmes fichiers qu'en topo ou qu'en guidage.
Pour les spécifications techniques propres aux mesures, donc, concernant le GPS, dans un premier temps, on est sur des tolérances classiques, c'est-à-dire de l'ordre du centimètre pour ce qui est de l'horizontale, et plutôt de l'ordre de 2 cm pour tout ce qui est vertical. On va utiliser toutes les constellations actuelles et les formats de correction actuels également. Pour ce qui est de l'analyse d'image, la réalité augmentée, les précisions sont forcément moins fines. Donc, on parle de 20 cm environ à 10 mètres de visée. Et ça va aller en se dégradant plus on va visualiser loin. C'est pour cette raison qu'on a également inclus un laser, un pointeur, qui lui a une très bonne précision de l'ordre de 3 mm et qui va permettre de viser des points jusqu'à 100 mètres en fonction des conditions. Donc, l'outil est fourni avec 2 batteries, ce qui permet d'avoir une autonomie d'environ 5 heures. Il pèse 560 grammes et il est résistant à des conditions d'extérieur, c'est-à-dire eau, poussière, et puis les petites chutes, voilà, si on le lâchait hauteur d'homme. Maintenant, on va passer en revue vraiment les fonctionnalités de ce qu'est capable de faire cet outil. Donc, on l'a vu, on va pouvoir gérer des calques pour afficher des modèles. On va pouvoir gérer la transparence pour des histoires visuelles, afficher des déblais-remblais. Pour ce qui est réseau, et des vues en coupe, des vues en fausse, de la 2D, de la 3D. Et puis, en fonction de comment le projet a été monté, on va pouvoir cliquer sur les outils et voir les attributs relatifs à ces objets. En termes de mesure, on va pouvoir travailler en GPS, en laser, en analyse d'image, et surtout, on va pouvoir combiner l'ensemble, c'est-à-dire c'est tout à fait possible de démarrer à l'extérieur d'un bâtiment, de géoréférencer notre vue, et ensuite de marcher, de rentrer dans le bâtiment. L'analyse d'image va prendre le relais et va garder ce positionnement. Pour les points pas forcément accessibles par l'homme, je parle, donc ça pourrait être des plafonds, des hauteurs d'ouvrage, le distance mètre va être là pour faire le complément. Donc à partir de tout ça, on va réussir à mesurer des points, leur attribuer un code. On va pouvoir mesurer des points et leur afficher les déblais-remblais par rapport au modèle 3D. Mesurer des distances, des pentes, et puis la logique d'évolution du produit veut qu'on se mette à mesurer des surfaces et d'autres fonctionnalités de ce type. Après, on parle de projet 3D, donc le lien bureau-terrain est très important. Donc en fonction des visualisations qu'on fait, des mesures que l'on fait, on va pouvoir créer des rapports avec des textes, des photos, les affecter à des utilisateurs au bureau pour remonter les problèmes du terrain. Donc voilà, là on va regarder un peu en image concrètement ce que ça donne. Donc on charge un projet dans un premier temps et on peut voir sur l'écran haut à gauche la précision du produit. Donc là, il est en train de choper les corrections et la précision s'améliore. Dès lors qu'on est précis, il nous demande de marcher 10 mètres en ligne droite pour caler le modèle, parce que là, c'est un peu anarchique. Dès qu'on a marché, voilà, les choses sont bien positionnées. À partir de là, on peut viser soit avec la canne, soit au laser, des points aux distances mètres, afficher les déblais-remblais par rapport à une plateforme. On parlait de tronquer les modèles, là, on a beaucoup de choses. On ne voit pas forcément les réseaux en dessous. Le fait de raccourcir ce modèle va permettre de visualiser les ouvrages souterrains ou de cacher des choses qui ne nous intéresseraient pas en arrière-plan. Concernant les petits rapports, on pourrait, voilà, les réseaux, c'est un bon exemple. Il peut y avoir des croisements qui se passent mal. On va être capable de garder une photo justificative de ce souci et d'ajouter même plusieurs photos sur un seul rapport. Enfin, on parlait de sécurité. On est capable aussi de mesurer des points à distance. Là, on est sur une voirie, ça circule, on n'a pas forcément envie d'y marcher. On peut viser au laser des points et connaître la largeur, la pente en travers, tout en restant sur le bord. En termes d'affichage d'attributs, voilà, sur un assainissement, on pourrait très bien cliquer sur un regard, voir les matériaux, la hauteur, tous les attributs qu'on aura renseignés en lien avec ceci. Les encadrants, ils pourraient être amenés de temps en temps à mesurer des points pour ne pas déplacer un géomètre pour voilà, un regard mal placé ou ce genre de choses. Donc, ils vont être capables de mesurer des points, leur renseigner un code et les envoyer au bureau directement. Enfin, on a une petite vidéo qui montre en conditions réelles quelqu'un qui marche, qui bouge pas mal.
Et on voit que le modèle est vraiment stable. Le téléphone gère l'ensemble. Et on peut se déplacer dans une maquette quasiment comme si le projet était créé. Donc là, c'est un projet de tram à Nancy qui est en cours, qui n'est encore pas réalisé, sur lequel on peut déjà avoir un visu très réaliste de ce qui va être fait. Alors, on va reprendre un peu en revue, en image fixe, pour qu'on ait un peu plus le temps de voir les choses. Donc, le premier outil, c'était l'affichage d'attributs. Donc là, on a un réseau d'assainissement monté finalement assez simplement, juste avec des polylignes. On arrive voilà, à voir que c'est un réseau épais, à voir ouais, son diamètre, si c'est du PVC, du béton, tout ce genre de choses. Ensuite, sur tout ce qui est retour terrain, on va pouvoir, comme on l'a vu, faire des rapports à noter, dire qu'il y a un problème, lui attribuer une date, problème prioritaire, qui vont pouvoir être gérés au bureau pour modifier ce projet avant de rencontrer les problèmes réellement quand on les exécute. La mesure de points, comme on l'a vu également, avec l'affichage des coordonnées X, Y, Z. On peut lui attribuer un code. Donc là, j'ai mis regard dans l'anneau. Et ça, c'est toutes des choses qui peuvent être gérées dans les logiciels de CAO au bureau, comme si un géomètre était venu mesurer ce point. Des pentes en travers, voilà, 1% sur 6,93 m. Ça va être un bel outil pour contrôler des terrassements, c'est-à-dire visualiser les entrées en terre, voir les zones de déblai remblai. On le voit de plus en plus sur les chantiers guidés, on arrive au milieu d'un champ, tout le monde terrasse et on n'a absolument plus aucun point de repère, plus un seul piquet pour se rendre compte de jusqu'où va aller la plateforme. Donc l'outil vient vraiment en complément de tout ça pour les encadrants qui étaient finalement les derniers à ne pas connaître le projet sur le terrain. On va pouvoir calculer des volumes, des déblais remblais. Donc le distance mètre, il s'avère vraiment utile ici pour les points inaccessibles. Je pense à un bassin de rétention, bassin de décantation. On n'a pas forcément envie de descendre au fond. On va pouvoir le viser à distance et avoir un ordre de grandeur pour ce qui reste à terrasser. Enfin, à l'avancement du chantier, on voit souvent des divergences entre ce qui était prévu, ce qui est fait. Donc là, on va avoir elles vont nous sauter aux yeux grâce à cet outil. On va se déplacer, on va tout de suite comparer ce qui était prévu. Et le moindre écart va ressortir à l'écran. Donc en termes d'application au quotidien, là on se base sur un plan qui est composé de polylignes uniquement. On peut contrôler le travail d'une pelleteuse, voir les entrées en terre. Est-ce qu'elles sont bien au bon endroit? Est-ce qu'il a bien respecté les emprises bâtiment? Et ça, au premier coup d'œil. Même chose sur des ouvrages de génie civil. Les chantiers sont souvent encombrés de pas mal de stockage, etc. On va pouvoir voir un aperçu net et puis gérer un peu le phasage de circulation, des problèmes qui sont parfois difficiles à gérer en avant-projet. Là, on est sur des choses plus quotidiennes, la construction d'une maison dans un lotissement. Forcément, pendant les terrassements, c'est vraiment dur de visualiser notre projet. Donc, on arrivera avec cet outil à rentrer de façon virtuelle dans la maison, voir un peu voilà, les vues par les baies vitrées, etc. Les cas de VRD courants, voilà, je parlais des écarts, on voit la tête de pont qui n'est pas passée exactement. Donc après, ça a une importance ou ça n'en a pas, mais au moins on le sait. Et puis avec des codes couleurs, on ressort vraiment l'emplacement des voiries, on va pouvoir voir si les avaloirs sont au bon endroit, tous les petits problèmes du quotidien. En termes de réseau, on peut simuler une tranchée, donc c'est ce qui s'appelle vue en fosse, et ça donne des aperçus assez réalistes de comment sont les réseaux en souterrain, toujours avec l'affichage des attributs. Cette slide, elle parle beaucoup des DICT, c'est un sujet fortement d'actualité. On a vraiment du mal à savoir où sont les réseaux, on a l'obligation de les tracer. Là, on va pouvoir les visualiser sans forcément mettre déjà la peinture directement. Donc en se déplaçant, on va pouvoir voir voilà, tous les réseaux souterrains juste avec des polylignes. Et enfin, une simulation en industrie. Ce n'est pas forcément réservé au BTP et au terrassement. On arrive à voir aussi des gros ouvrages comme ça d'industrie qu'on va, comme je disais, pouvoir géoréférencer à l'extérieur du bâtiment
et venir voir à l'intérieur ou même se caler sur des points manuellement. Si on a voilà, 2 angles de bâtiment, on arrive à recaler le projet à l'intérieur. Alors, on voulait quand même parler d'un cas réel, un cas client. Donc, on s'est appuyé sur la société Hermann en Alsace, qui est déjà fort utilisateur du système dans ses chantiers de tous les jours. Donc, on est parti crescendo, on va dire. D'abord sur un plan polyligne 2D qu'on visualise. Donc ça, on pourrait penser à du marquage, des choses comme ça. Ça donne déjà des aperçus assez fiables du projet qui va se dérouler. Après, ils utilisent un niveau au-dessus, c'est-à-dire on va déjà créer des surfaces, des objets 3D. Et on voit que sur des réflexions de voirie, comme ça, dans des villages où on a un aperçu très fin, très proche de la réalité, de ce qui va être réalisé. En jouant la transparence, on peut également mettre des bâtiments et puis surtout, il va y avoir un énorme impact sur tout ce qui est réseau. Donc, si le projet est bien monté, avec l'ensemble des réseaux, on va pouvoir déceler pas mal de problèmes. Au fur et à mesure des terrassements, on va voir les réseaux existants et ce qui est prévu. Et les problèmes vont vraiment sauter aux yeux. Parce qu'on sait que les réseaux secs, les assainissements, c'est toujours des choses complexes. Il y en a un peu dans tous les sens. Donc voilà le genre de visuel que ça peut apporter. Les lotissements également, il y a des canalisations dans tous les sens, avec tous les réseaux séparatifs. Donc dans les croisements, c'est toujours un sac de nœuds de comprendre ce qui a été fait, d'éviter la casse. Donc cet outil, c'est un parfait complément qui donne des aperçus très réalistes de ce qui a été posé. Enfin, sur les gros terrassements, là, ça va être l'encadrant en premier coup d'œil, va tout de suite voir si les choses se passent comme c'était prévu. Parce que c'est vrai que quand on n'a plus tous les piquets, et même les piquets ne nous donnent pas forcément les indications. On a des visuels, comme là, il y a énormément de redans. C'est des choses difficilement gérables. L'outil donne un aperçu direct de l'avancement du projet. Je repasse la parole à Émilie pour la suite. Donc, je vais vous présenter donc, les avantages, bien qu'on les ait vus tout à l'heure, dans le déroulé de la présentation. Donc aujourd'hui, le Site Vision, donc, ça va être une solution qui va vous permettre d'avoir une connaissance de la situation actuelle, de la situation finale. Ainsi, vous allez pouvoir collaborer avec les équipes terrain et bureau, communiquer également et puis partager toutes ces informations. Ça va être vraiment un gain de temps, de productivité. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se rendre compte, grâce à ce Site Vision, s'il y a des erreurs. Auquel cas, s'il y a des erreurs, on va pouvoir les corriger. Et là, auprès du client, déjà, on sera peut-être plus visible et puis on arrivera à réduire ces temps sur chantier. On va pouvoir améliorer également la qualité générale des projets, transmettre des idées d'une manière puissante et intuitive, communiquer aussi de façon moderne, et puis anticiper, voire même prévenir des obstacles et des problèmes en termes de sécurité. Pour la partie tarif, donc il y a deux choses. Au niveau de la vente, on va avoir le tarif hardware. Donc on est à 3 024 €. On inclut le support, l'antenne catalyste et le distancemètre. Hors téléphone, 3 024 € hors téléphone. Aujourd'hui, on est capable de vous proposer également un S10 Plus à 850 € ou le téléphone de votre choix qui sera compatible avec la technologie Google Hardcore. Et le soft s'ajoute à cela avec un abonnement à 1 845 € par an. Il va contenir une licence récepteur GNSS Catalyst, les corrections, les accès à Trimble Connect et toutes les mises à jour du logiciel. Ou alors, vous pouvez avoir accès à un tarif location si vous en avez besoin pour une plus courte durée ou si vous préférez avoir une location à 575 € mensuels avec le matériel, le téléphone, la carte SIM et l'abonnement. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. On sera présent également sur YouTube. Le webinaire est enregistré. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter
on va vous présenter la carte de France avec vos référents commerciaux. Pour tout renseignement, revenez vers nous. Vous avez des référents commerciaux qui répondront à vos attentes. On passe aux questions grâce au chat. Merci à vous. Donc, on va faire par ordre d'arrivée, vu qu'il y avait déjà des questions. Alors, bon, la première, on y a répondu, c'était quel type de data peut-on rentrer? Donc, c'était tous les formats de fichiers que l'on a présentés dans le tableau, donc, que vous pourrez retrouver dans la présentation. Concernant le temps d'initialisation de l'antenne, c'est assez variable, comme toute antenne GPS, on va dire. Donc, ça peut aller de, on va dire, environ 1 minute. Après, si on est dans des environnements plus contraints, forcément, la durée peut être un peu plus longue. C'est les aléas du GPS. En utilisation normale, c'est de l'ordre d'1 minute. Y a-t-il un travail préparatoire de la donnée ou est-ce automatisé? Donc, l'envoi de données, c'est vraiment les formats que je vous ai présentés. On va venir les mettre manuellement sur Trimble Connect. Après, il y a certains logiciels comme Trimble Business Center qui ont déjà la passerelle intégrée. Donc, depuis TBC, on va être apte à mettre un envoi automatisé vers la plateforme Trimble Connect. Effectivement, sur la trame, oui, j'ai fait un export en IFC V4. Après, j'ai fait également des projets en IFC plus version 2, etc. Ça fonctionnait très bien. Ensuite, comment ça se passe si nous sommes dans un entrepôt et que l'on souhaite visualiser une implantation de tuyauterie et de cuve industrielle? Donc, dans un entrepôt, comme dit, on peut le placer manuellement à partir de l'analyse d'image. C'est-à-dire, on a un mode manuel qui nous ouvre le projet vu du dessus. Et l'analyse d'image fait que quand on se déplace, on voit où on se situe sur le projet. On peut caler ce modèle sur 2 points. Donc, on va dire sur la maquette, il faut qu'il y ait 2 points existants pour pouvoir se recaler. Concernant l'utilisation des tablettes, c'est vraiment pas recommandé. On a fait quelques tests qui n'étaient pas forcément trop convaincants. Donc, on ne préconise pas du tout. On reste sur la liste officielle fournie par Trimble et validée. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Effectivement, donc dans le chat, il faut que je fasse le tri de tous les messages. Je m'excuse. Sur ce qui est des chantiers linéaires, j'en ai pas à ma connaissance aujourd'hui. Après, j'y vois pas de contraintes tant qu'on reste dans les préconisations du nombre de la taille des fichiers et du nombre de triangles. Mais c'est quelque chose qui est utilisable sur tout type de projet, j'ai envie de dire. En termes de temps, pour maîtriser la solution, en utilisation, j'ai envie de dire, c'est instantané, c'est comme un téléphone, hein, c'est vraiment intuitif. Le boulot, ça va être plus à la préparation du projet avant. Parce que forcément, il va falloir s'appuyer sur un projeteur, quelqu'un qui conçoit la maquette. Donc c'est là où, en général, on s'adresse à des gens qui sont déjà expérimentés, c'est pas forcément très compliqué. En utilisation, c'est vraiment de l'instantané, comme si on avait un nouveau téléphone. Concernant l'implantation, nous, on ne l'explique pas en tant que tel. Pour nous, c'est clairement pas un outil d'implantation. On n'aura jamais la précision d'un matériel topographique comme une canne. Et ça reste de la visualisation, du contrôle. On ne va jamais pouvoir garantir des précisions fines avec ce genre d'outils.
pas suffisamment fine pour implanter des choses. Ensuite, sur les logiciels, pour créer ces projets, ça va être tout ce qui est Autodesk, Trimble Business Center. Après, il y en a d'autres. Voilà, les jeux Monsura le permettent aussi. J'ai envie de dire, tout ce qui fait de la 3D va pouvoir faire ces extensions de fichiers. Donc, on n'a pas forcément de contraintes. Pour les corrections de GPS, on se base uniquement sur les corrections Trimble. Donc, effectivement, par Internet, on n'a pas de module radio intégré. Voilà, ça se base uniquement sur Internet. Ensuite, sur les mobiles compatibles préconisés par Trimble, donc il y a le premier que nous commercialisons, le S10+, après le S9+, le Note 8, pardon, le S10 5G, le S8+, ensuite les Google Pixel 3 XL, les Sony Xperia 1.5 et le OnePlus 7 Pro. Ça, c'est la liste qui nous est fournie. Voilà. Après, le mieux sur ce genre d'interrogation, c'est encore de points de contact et nous, on fait les vérifications puisque cette liste risque d'évoluer. Donc, si vous avez des doutes sur des choses comme ça, vous demandez au contact commercial et puis il se renseignera pour vous valider officiellement. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. On fera le relais pour la technique auprès de nos ingénieurs d'application. Et puis, pour ce qui est du commerce, on vous renseignera sur toutes vos questions. En termes de questions aussi, on me pose la question, est-ce qu'on a des jeux de... Si on a des jeux de données incomplets, par exemple, pas d'altitude. Alors ça, j'ai fait le test, effectivement, parce que on était un peu dans l'optique de se dire tout le monde n'aura pas forcément la possibilité de faire des beaux projets 3D. Il y en a qui vont sans doute avoir des plans plus simples. Est-ce que c'est accessible? Oui. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas utiliser le géoréférencement puisqu'il y a une altitude qui arrive. Mais on peut très bien recaler le projet sur 2 points, sur le niveau existant, quelque chose de niveau. Et on arrive à des visualisations sympas. Après, forcément, il ne faut pas être dans un talus puisque voilà, tout va être de niveau. Non, on se base sur de l'Android. Donc le TSC7 est en Windows 10. On ne va pas pouvoir utiliser le TSC7. C'est vraiment la liste des mobiles Android que l'on a décrit qui vont permettre. Et le support ne permet pas la place pour le TSC7 également. Également. Là, c'est vraiment à l'aide de d'un téléphone, la petite tête GPS, et puis le support, et à l'aide de vos projets. Après, si on fait la passerelle avec les produits Trimble, il y a l'annonce qui a été faite par Trimble, qui n'est pas encore sortie, qui permettra de mettre une technologie similaire, épurée dans ses fonctions sur des pelles qui sont guidées. Tout intégré dans la tablette du chauffeur. Mais bon, c'est encore pas sorti officiellement, donc... Merci à vous pour votre écoute. Merci. Et n'hésitez pas à revenir vers nous auprès des commerciaux. On vous laisse la carte là avec les contacts, les numéros de téléphone. Pour ma part, moi, je suis dans le Grand Est et au Luxembourg avec Damien. On s'occupe de la région là, mais nos collègues seront ravis de répondre à vos demandes. Dans le cas où le GPS ne passe pas, c'est l'analyse d'image qui va prendre le dessus. Donc, on va mettre une méthode de positionnement manuel et puis on va le caler par 2 points. Et quand on marche, etc., lui, il analyse toutes les lignes qu'il a autour de lui. Il arrive à voir comment on se déplace, etc. Donc, on arrive quand même à travailler. Avec la contrainte de se caler sur 2 points avant de démarrer. Voilà. Bon, le webinaire a été enregistré, donc si vous souhaitez le réécouter, le revoir, ainsi le partager auprès de vos collègues, de vos clients,
de vos partenaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.